Bonjour à tous, début de la chaîne de recherche d'histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'édit de Milan. Il faut savoir que je fais des recherches en histoire sur tout ce qui est hérésie, inquisition et religion chrétienne, évidemment, mais aussi sur pas mal d'autres sujets. Bon, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de l'édit de Milan, l'édit de Milan qui sert à donner une liberté de conscience religieuse. C'est-à-dire qu'on commence à pouvoir, comment dire, on commence à pouvoir réfléchir par soi-même et pouvoir croire en son Dieu et tout. Donc les chrétiens, là, étaient assez contents. Et du coup, bon, bah, au fil des années, voilà, la caméra qui se cache la gueule, ça arrive. Et les conseils directs. Donc au fil des années, il y a eu Constantin, voilà, il y a eu plusieurs empereurs qui ont marqué, voilà, l'édit de Milan. Et avant qu'il y ait l'édit de Milan qui fut promulgué en 313, il y a eu un combat, il y a eu l'histoire en fait de Constantin. Constantin qui était un empereur romain, empereur romain qui a voulu, comment dire, alors le mot il est très technique, je regardais sur ma fiche. Il a voulu rendre, en fait, tout simplement, il a voulu regrouper les deux populations en une, en fait. Au lieu qu'il y ait deux empereurs qui dirigent Rome, et bah, il y en a qu'un seul, et c'est lui, et uniquement lui, qui dirigerait Rome. Voilà, c'était ça, hein, mais après, il y avait pas le mot spécifique pour ça, au moins que je retrouve dans mes notes, mais bon, c'est vrai que c'est... Voilà. Et du coup, il arrive à battre ses deux rivaux, qui sont Linicius, ouais, et, euh, et Maxence, je crois. Maxence qui arrive à passer aussi. Du coup, il va essayer d'imposer sa propre monnaie. C'est assez marrant, donc j'ai noté les noms aussi des monnaies. Les monnaies, c'est quoi les monnaies? Les monnaies, c'est le solidus. Voilà. Sa monnaie, ça va être le solidus. Sauf que elle ne va pas du tout marcher, voilà. Elle va complètement échouer parce que du coup, il y aura plus de pauvres que de riches. Donc on peut regarder par rapport à ça. Le solidus, euh, ouais, c'est marrant, ça vient. Le solidus 313. 313. Une monnaie, peut-être. Ouais, bah, ça en était sûr. T'es mort de rire, c'est ça? C'était obligé. Alors voilà, c'est des pièces d'or, mais frappées sur le règne de Constantin Ier. Après Jésus-Christ, après Jésus-Christ, faut regarder un peu près. Cette monnaie a connu une exceptionnelle stabilité, car elle conserva à Byzance hors du XIe siècle et devint la base du système monétaire du Bas Empire, puis de l'Empire byzantin. Voilà, remplaçant l'Aureus, voilà. L'Horus, c'est l'ancêtre du Solidus, en fait. Non, le Solidus, c'est l'ancêtre ouais, si, c'est ça, de l'Horus. Alors, ça remplace enfin, l'un remplace l'autre, du coup. Donc, voilà, donc on peut regarder la composition du Solidus.
Ouais, c'est 4,5 grammes d'or. Enfin, le Soyuz est créé par Constantin. Pour financer son armée et ses guerres civiles, il remplace l'Horus, frappé par l'empereur Dioclétien. Et voilà, donc ça fait une nouvelle unité de compte. Donc c'est assez intéressant de voir que il y avait déjà cette sensation économique dès l'époque, de pouvoir créer sa propre monnaie et de pouvoir la changer finalement. La changer et essayer d'en faire quelque chose de, d'amener plus de richesse, même si cela a échoué, parce que finalement, ça a échoué, parce que, voilà, il y avait pas, il y avait pas de, comment dire, il y avait pas de, il y avait plus de création, pendant cette période-là, il y avait plus de pauvres que de riches. Donc bon, donc ça, c'est ce qu'il y a à noter. Voilà. Et voilà, il y a une certaine déflation de l'euro russe. Ouais, j'avais noté. Voilà, donc c'est assez complexe. On va voir que il y a aussi une bagarre, enfin une bagarre, on n'a plus comment on peut appeler ça, une entre les deux empereurs romains. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est les chaussures. Kennedy Milan. En fait, c'est avant que voilà, il y a une bagarre entre Licinius. Licinius, c'est voilà, c'est un autre empereur. Et à la base, voilà, il se bagarre avant les parties de Rome. Lui c'est plus la partie orientale de l'Empire. Et en fait, il se bagarrait ces deux parties-là. Et en fait, il y a eu une bataille, je crois. Je crois bien qu'il y a eu une bataille. Je sais pas si c'est en septembre 324. C'est où la bataille? On avait vu une bataille. Ouais, mais est-ce que c'est avec lui ou avec son autre adversaire là sur le pont Parce qu'il y a eu? que il y avait deux batailles. Il y avait la bataille contre Maxence Mhm. et il y avait la bataille contre Linus. Je sais plus où ils se sont combattus. Linus s'oppose à Maxence en Istrie en 309 et en 300. Voilà, donc bon, ça c'est encore autre chose. Les 4 Auguste, Vinicius et Constantin rencontrent de Milan. Défaite de Maximin. Une alliance. Ah, il y a une alliance qui a été faite. Alors c'est assez intéressant ça, parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Afin de sceller une alliance politique, afin de sceller contre le dirigeant Maximin II, alors maître de l'Asie mineure, de Syrie et de l'Égypte, par le mariage de Linus à Constance. Frontière. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que les deux empereurs, ils vont être, ouais, adversaires. Nicius et, comment il s'appelle? Qui, Constantin? Ouais, Constantin entre les deux. Donc voilà, donc là on peut regarder un peu tout ce qui est marqué. Donc là, mais en fait, Constantin, en fait, ça va être le début pour nous de toute la qui est hérésie et tout ce qui va être hérétique et tout. Parce qu'en fait, c'est le début de la liberté de penser par rapport à la religion chrétienne. Les chrétiens vont être beaucoup moins persécutés. Et du coup, c'est là, peut-être vers ces débuts-là, vers ces édits de Milan, ce qui va se passer, c'est que
en fait, la religion chrétienne va être plus soutenue par pas mal de gens et ils vont plus être persécutés comme avant. Et d'où, après, ils vont tellement prendre de pouvoir que du coup, il va y avoir des dissidences qui vont se créer entre la religion chrétienne et les hérétiques, en fait. Donc ça, c'est notre première recherche, on est obligé de passer par l'édit de Milan. Et du coup, on se posait surtout la question de qui étaient les deux empereurs romains qui se battaient finalement pour avoir l'empire. D'ailleurs, on voit que Horus, c'était la pièce d'or, l'Horus, qui a été remplacée par le seul, Solidus, ça, le Solidus. parce que c'est solide. Ça, je me dis ça. Ouais, mais les deux, il y en a un qui ça a été remplacé, l'Horus, par le Solidus. Et du coup, c'est vrai que le Solidus, ça a complètement enlevé le russe. Mais le russe, ça fait penser à un peu... à quoi ça fait penser, déjà? Euh, Les Égyptiens, les dieux ou je sais pas quoi. non, non, c'est pas ça, mais bon. Non, mais ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, il faut bien voir, en fait, si on résume le truc. Il y a deux grands partis. Il y avait le parti de Linus et le parti de Constantin qui se combattaient, les deux pouvoirs. Et en fait, il y a eu un édit, c'est-à-dire un accord qui a fait en sorte que justement, comment on peut dire, Mm. bah, cet accord a fait justement que, euh, il y a plus de liberté pour la religion chrétienne en fait. C'est parce qu'avant, il y avait quand même nettement moins de liberté pour la religion chrétienne et ça, c'est peut-être le tout début de l'histoire. Du coup, ça serait notre premier épisode. Je pense que on se suit. Voilà, dans le livre, dans les ressources, ouais, dans le livre d'histoire des hérésies, évidemment, le mystère de l'histoire, tout ça. Et donc on est là-dessus, on est au tout début, dans 317, en 637, pardon, et les 10 000 ans, enfin son lit de mort à Constantin, c'est en 337, et les 10 000 ans sont en 313. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse le plus. Et plus tard, nous ferons une lecture complète avec une interprétation théologique de la Bible pour savoir qu'est-ce que c'est que l'hérésie et qu'est-ce que c'est que le dogme. Mais Hmm. plus tard. Voilà, on n'est pas encore professionnel. Où en étions-nous? Voilà. Donc voilà, Constant. Et il faut pas oublier Maxence, il a dû combattre aussi Maxence. Mais ça, c'est dans une autre. J'avais mis qu'il avait combattu Maxence. Sur le pont, je sais plus quoi. Moi, sur le pont, mais je sais plus sur quel pont il sait qu'il a combattu Maxence. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, euh, faut bien retenir cet édit de Milan qui vient placer cette liberté chrétienne qui avant n'avait pas le cas en fait, n'était pas là en fait, cette liberté. Parce qu'avant, il y avait vraiment une persécution des chrétiens. Donc voilà, la postérité, Linicius n'a pas fait objet de contestation. Voilà, vous pouvez lire tranquillement si vous avez un peu de temps. En tout cas, j'espère que vous aimez cette petite première vidéo de recherche. Alors c'est vrai que c'est compliqué de s'y mettre. C'était juste pour s'y mettre cette vidéo. Après, elles seront un peu plus, comment dire, comment je pourrais dire? Je pourrais travailler peut-être. Non, pas forcément plus travail. Mais en tout cas, elles seront plus, voilà, c'était le tout début.
C'est-à-dire qu'on connaît encore rien de toutes les hérésies et tout. Et du coup, on va devoir aller de plus en plus en profondeur. Et du coup, bah, c'est notre objectif, c'est d'arriver au bout d'un moment à maîtriser vraiment toutes les notions. Là, on est vraiment au tout début, les 10 000 ans, où on se dit, ouais, là, là, ce qu'ils font, c'est que ils persécutent plus les chrétiens. Bon, les chrétiens vont un peu prendre la confiance, et c'est là, et c'est là, et c'est là que justement on va voir les hérésies. Autrement dit, D'abord, il faut commencer d'abord par tout ce qui est confiance, tout ça en fait. voilà, donc autrement dit, pour schématiser, pour qu'il y ait une hérésie, faut qu'il y ait un dogme, pour qu'il y ait un dogme, faut qu'ils existent un peu, et donc c'est ce mec-là qui les a fait exister, même si ça doit être Donc, légèrement schématisé. oui, c'est légèrement schématique, Mais c'est l'idée, quoi. mais c'est l'idée, ouais, c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi, je vous dis à plus, salut, au revoir.